La mer est largement utilisée par les trafiquants pour acheminer la drogue depuis les pays producteurs jusqu'au bassin de consommation. Les réseaux sont aussi divers que variés et dépendent notamment du type de produit et de la distance entre les zones de culture et de distribution. La mer, la nouvelle autoroute de la drogue, les narcotrafiquants ont trouvé le bon filon pour déjouer la vigilance des autorités. Les bateaux réalisent des trajets courts entre Maurice et La Réunion, mais peuvent aussi se lancer sur des navigations plus longues pour atteindre les côtes malgaches. Nos eaux foisonnent de hors-bord et de gros navires depuis ces dernières années. Les propriétaires, du richissime étranger aux nouveaux riches du pays, mais parfois sur les permis, des prête-noms comme propriétaires. Nous sommes en haute mer dans la région de l'Ouest, une des sorties qu'empruntent ceux qui vont récupérer ou alors distribuer de la drogue dans le bassin indien-océanique. Ce type de hors-bord peut aller jusqu'à l'île de la Réunion. Son skipper n'a jamais fait le trajet, mais il est au courant des pratiques en mer. Pour faire ça, ben, travail là, c'est plutôt un gros bateau qui est quand même assez bien équipé et vous pensez démotir parce qu'il est quand même un petit trajet assez dangereux. Il n'est pas aussi facile que ça parce qu'il a mis des hauts. Et mon pensée, c'est un gros bateau qui fait un petit bateau. Nous pénétrons beaucoup les temps parce que déjà en termes de kilomètres, il n'est pas énorme, d'environ moins qu'il est 100 km. Donc on pense peut-être un trajet comme ça, nous capables de faire avec un bateau comme il se doit dans les 3e temps, à peu près 3e temps, 4e temps. Depuis la côte ouest de Maurice, et nous sommes capables à la côte Sassa. Nous sommes capables d'aller partout. Nous sommes capables à La Réunion, nous sommes capables de sortir, nous rôder dans Madagascar aussi. On a pas mal de places qui nous sont capables de bouger, dépendant du type de bateau qui nous est. Malgré le renforcement des moyens de surveillance ayant permis de réaliser plusieurs grosses prises, dissuadant les réseaux de développer significativement cette pratique, il est à noter que la surveillance accrue de l'espace maritime et littoral oblige également les embarcations affectées aux trajets courts à déjouer les dispositifs de détection, à commencer par les radars côtiers. Les trafiquants peuvent profiter de certaines zones d'ombre, par exemple des baies invisibles au radar, ou réaliser des transbordements rapides au large avec d'autres bateaux venant à leur rencontre. Un skipper peut toucher jusqu'à 100 000 roupies juste pour faire passer un colis sur son hors-bord. Ce n'est un secret pour personne que plusieurs se laissent tenter par l'appât du gain. Les autres gros bateaux qui se tenant, bien rond, nous trouvons ce pays naviguer en dé au lagon bien ou l'ose. Et bon, vous pensez, voilà, il n'y a pas, radon là, pas une grande affaire, en plus. Comme si Gold Côte l'eau des loups, plus loin ou l'os, vous mettez vraiment surveiller les côtes comme il faut. Vous pensez que le série un point similaire à ça pour vous sortir, c'est plus facile après pour vous êtes à la mer de haut, il est beaucoup plus vaste, donc comment vous sortez de haut, capable de penser mais qui ont envie, peut-être beaucoup d'affaires qui voient et tout. Donc nous avons beaucoup de points à peu près comme ça. Autour de l'île, que la série vous êtes à de haut facilement, sans qu'il n'y ait aucun contrôle l'eau. En dehors des navires marchands, le transport de cocaïne est aussi traditionnellement l'apanage des voiliers. Sous couvert d'une navigation touristique, ces bateaux, qui peuvent transporter plus d'une tonne de drogue, effectuent la traversée entre l'arc caribéen et l'Europe ou parfois l'Afrique de l'Ouest. Les trafiquants y dissimulent de la cocaïne dans des caches spécialement aménagées. Sans cesse, les services de lutte contre les narcotrafics doivent donc s'adapter à l'inventivité des organisations criminelles.